sommes repartis de notre petit spot où on a passé 2 jours pour se reposer et on a visité la ville, donc la ville de Viljandi. C'est que dire de cette ville? Bon, on a adoré. Le Graal, voilà, c'est ce que je vous ai dit une fois. Magnifique ville, reposante, calme, apaisante. Le Graal. Donc là, du coup, Toff, ouais. On va où? En Lettonie. Donc on arrive pratiquement à la frontière de la Lettonie. Ouais. C'est joli. Oui, c'est très joli. L'Estonie, c'est très joli. Nous, on a adoré toutes ces maisons en bois. J'ai loupé la route. Ah. Donc voilà, je disais toutes ces maisons en bois, parfois en briques également, avec leur toit en tôle. Enfin bref, super joli. Salut, nous c'est Toff et Nadia. Un jour, on a décidé de tout quitter pour découvrir l'Europe. À bord de Charlie, notre Hummer B544 de 89. Nous avons embarqué avec nous notre chat Cacahuète dans cette folle aventure. Nous écrivons désormais l'histoire de nos rêves. Alors, pour ne rien manquer, abonnez-vous, activez la petite cloche, un petit commentaire et bonne vidéo. Si, mais voilà. La vanille a loupé hein. Oui, je sais pas si je l'ai complètement en fait. Là. Je sais pas si je l'ai. Nous sommes en Lettonie. Lettonie, oui. Alors, est-ce qu'on tombe sur une frontière? Non, on est parti là. Oui. Oui, il n'y a pas plus que ça en fait. Ah, on est sur les petites routes, je pense. D'accord. C'est pas une grosse frontière. Bon. Et ben, on continue la route. C'est parti. Ouais. Bon, du coup, on voulait vous dire, alors on a remarqué en Estonie et puis ici aussi, il y a souvent des nids de... Cigogne. Oui, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il y a souvent des nids de cigognes, un peu partout, hein, dans les villages. Côté des maisons. Oui, carrément. Et c'est trop joli. Alors, j'essaye de vous montrer les nids. Ah, il y en a un là-haut. Ah, il y en a 2 là-haut, tout au-dessus de la maison. Je vous montre. Coucou tout le monde. Salut. Bon, aujourd'hui, on est à... En Lettonie déjà. Oui. À C6. C6. Ouais. T'as vu ça? Parfait. La prononciation parfaite. On va aller visiter ça. Et puis, Oui. on vous emmène avec nous. On vous emmène avec nous. On a chaud. On n'est pas chaud. habitué là. On est passé d'un gros changement de température entre la Norvège, la Finlande et là, d'un seul coup, Ouais, je trop pense, chaud là. je pense qu'il y a 30 là peut-être. Du coup, on n'est pas habitué en fait. Ouais. Bon, Charlie est garé là. Petit parking spécial pour les camping-cars caravanes. Ça. Voilà, on a mis des ventilateurs Pour Cacahuètes. pour Cacahuètes dans le camping-car. Il faudrait qu'on en trouve des plus gros, mais Bah, on aimerait bien, oui. on n'en trouve pas. Mais bon, c'est déjà ça. Oui, c'est mieux que rien. Bah allez,
On va aller voir le château, je pense. Ou... je sais pas. Là, je viens de voir 34 degrés à l'ombre. On n'a pas l'habitude, nous. Ouais. Avec nos petits 18, tout ça. Ouais, oui, 15, 10 en Norvège. Même s'il y a, je sais pas, il y a un petit moment, mais quand même, on n'a pas l'habitude. Voilà, on n'a pas l'habitude. Bon, il n'y a pas grand monde, mais ça doit peut-être parce qu'il fait chaud. Oh, possible. Oui, c'est possible. Et Bon, après, ça nous plaît bien. Hein. Ah Quand bah il n'y a oui. pas un bain de foule, ça nous plaît bien. Ah, puis on est en semaine aussi. Hein. Les gens ils travaillent peut-être. Hein. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Top. Les travaux, ils te suivent. Oui, toujours. Parce que là, c'est vraiment de la grosse rénovation. Ils Ça, rénovent là, ils rénovent là-bas. Ça avait l'air d'être joli avant. Bon, on va au château? Oui, on va au château. Oui. Et la ville, c'est très vieux, mais ça a son charme. Cécile a été une ville typique de l'Europe médiévale. Il y avait une forge de monnaie de maître de l'ordre. Elle avait un commerce international. Elle date au moins du XIVe siècle et était entourée par un mur défensif avec 3 tours et 4 portes. Alors, t'as une petite lampe? Oui, on y va. Venez les copains, je vous emmène visiter le château. Quai de l'année, je ne sais pas. Ah, attendez, on va vous dire. Toujours pas. Ouais, on regardera ça plus tard alors, Ouais. hein, les copains. Hop là. J'avais pas tout compris dans ce qu'il dit. Mais oui, j'ai bien vu que tu n'avais pas tout compris. Moi, j'avais compris, j'avais écouté pour un coup. Et j'avais compris qu'elle disait à gauche pour Non, mais commencer. ça oui, avec la petite lampe. Et Là. après, j'ai bien compris qu'elle prenait la Yourtec, je sais pas comment on dit. The lampe quoi. Lampe, non, ça se dit pas lampe. Tu mélanges anglais et français, toi. Hein. Et tu m'as donné le doute, en fait. Hop là, Le château, il est où, le château, hein? Il n'a pas de château. on y va. Bon alors le prix pour la visite, hein, c'est 6 €. Non, 10 €. Ah non, pardon, Hein. c'était avant. 10 € là.
Et puis, ouais, 6 € c'est pour les enfants. Ouais. Parce que sur internet c'était marqué 6 €. Le château de Cécise a été construit au XIIIe siècle. Il a souvent servi de résidence à l'ordre des chevaliers teutoniques. Alors pour les enfants, je précise que ce sont des membres qui défendaient des lieux saints, tels que des chevaliers laïcs qui prononçaient des vœux religieux. C'est une expérience avec la lanterne. Hein. Il n'y a aucune sécurité, rien. Ouais, non mais c'est vrai, hein. C'est vrai. Tu te tiens là comme tu peux. Tu vois rien. Tu vois rien et tu regardes. Le château avait une importance politique, militaire et religieuse importante. Il y avait des règles strictes approuvées par le pape. Lors des fouilles, des casques, des plastrons et d'autres objets teutoniques ont été retrouvés. Alors ce soir, on fait des cataplasmes d'argile. Un petit peu, hein? Ouais, non, tu me dis. La vie au château était régie par des chevaliers et des prêtres. Les gens étaient administrateurs du manoir, de la cuisine, du meunier, du forgeron et des artisans de l'ordre. Ouais, ils n'ont pas fini encore. Hein. Ils sont encore en rénovation. Hein. C'est un sacré boulot quand même. Ouais, ouais. Et tu sais pourquoi on a fait ce road trip maintenant? Parce qu'on est encore jeune. Hein? Ouais. Quand on voit les escaliers qu'on a descendus puis les escaliers qu'on a montés. Nous voici vers la tour ouest en montant les escaliers étroits dotés d'une lanterne à bougie. Vous pouvez admirer tout en haut de la tour la vue fascinante de Cécise. Allez, venez ma bonne dame, suivez-moi. Allons voir le maître. C'est toi plus tard peut-être. Sans le maître. Bon alors top, c'est quand même un sacré château. Ouais. Bon, il reste. Avec pas mal d'escaliers quand même. Oui, oui, ah oui. Ouais, ouais. J'aurais pas voulu vivre à cette époque. Hein. Oh, c'était. Oui, moi non plus. Hein. C'est fou quand même. Hein. Et il y a machin qui t'appelle là-bas. Oh. Ouais. Bon, après, on va essayer d'enrichir un peu avec l'histoire parce qu'on n'a pas trop d'informations. Non.
On va chercher sur internet. Ouais, ouais. Bah, t'as dû avoir cherché, hein, donc ils ont entendu normalement. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Le musée accueille une exposition passionnante des objets antiques tels que des plats en céramique, des cuillères en thé en argent de l'année 1770, des bijoux livoniens sont retrouvés lors des fouilles archéologiques. Pour finir, je voulais vous dire que dans ce musée, on trouve beaucoup d'explications dans toutes les langues, dont le français. Et ça, je trouve ça super bien. Irrepérable, avec une tasse à café. Tu dis ça par rapport au livre? Qu'est-ce que tu dis? Tu dis ça par rapport au livre? Non. Ah oui, non, t'as fait des recherches. Oui. J'avais pas vu que tu filmais. Tu caches tous les travaux qu'il y a. Si tu fais la photo comme ça, eh ben c'est magnifique. Si tu fais la photo comme ça, ah, oups là. Bon alors, ce château, Mais je il le est beau. recommande. Ouais. Bah moi aussi. Bon, il y a beaucoup d'escaliers. Hein. Je vous le recommande à la visite. 10 € l'entrée. C'est pas excessif, hein. Non, c'est une jolie en fait. Sur- C'est une ruine, mais ils sont en train de le refaire. Et puis... Oui, donc comme, étant donné qu'ils rénovent, faut quand même de l'argent pour rénover un château. Et puis là, je peux vous dire qu'on en a fait des pas entre le château lui-même et là, le musée. Ça fait, Et ben, ça fait presque 2 heures qu'on est dedans. oui. Ah, pas mal, hein. Ah ouais, non, non, mais ça vaut le coup d'œil. Bon, puis bah, la Lettonie, bah, c'est tout ce qu'on va faire bah, ici. Juste cette ville-là. Ah oui, parce que On a des petits soucis avec Charlie. Charlie nous pose de petits soucis qu'on n'arrive pas pour l'instant à trouver. Pour l'instant, c'est pas trop grave, on n'a pas eu besoin d'appeler l'assistance. En fait, des fois, quand je freine, le moteur se coupe, il n'y a plus d'électricité, plus rien. Il cale. Donc si je roule, ça va. J'arrive à leur démarrer en roulant, mais Bah, si j'ai pas démarré, je peux pas démarrer. bah, puis c'est une panne vicieuse parce qu'en fait, une fois que tu as démarré, enfin une fois que tu roules, ça le fait plus. Bah si, ça peut le faire de temps en temps quand tu roules. Mais... Oui, mais ça le fait pas tout le temps. Ouais, Là, on a roulé, on a fait 130 bornes, ça l'a pas fait après. Donc c'est une panne vicieuse et on n'arrive pas pour l'instant à trouver d'où ça vient. On a des petites idées. On pense que c'est un faux contact ou une masse quelque part, mais il faut qu'on la trouve. Oui, c'est ça. Oui. Donc c'est pour ça qu'on va rentrer un peu plus rapidement. Pour éviter de tomber en panne dans un pays étranger, quoi. Ça nous embêterait un petit peu. C'est vrai qu'on tomberait en panne en France, ça serait un petit peu plus intéressant. C'est plus simple. Surtout. C'est plus simple, oui. Ou après, ça peut arriver, hein, malheureusement, tomber en panne. Ben voilà, ça arrive. On a des copains, des baroudeurs, on pense bien à eux. Parce qu'ils sont tombés en panne en Norvège. Après le Cap Nord.
Et quand c'est des grosses pannes comme ça, c'est pas marrant quoi. Hein. Bon, on vous dit à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, toujours et encore. Pensez à vous abonner, un petit pouce, et à plus tard dans un autre pays sûrement. Ouais. Salut, salut! Salut! Sur les routes de l'Europe on s'envole. Avec Charlie et Cacahuète on décolle. De Dijon à l'Espagne puis vers le nord. Chaque jour est une aventure, un trésor. Oh, 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 notre road trip en Europe. Des souvenirs gravés, des moments au top.